mes éveillés, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours maintenant, j'ai pas pu faire des vidéos en début de semaine, parce que moi j'aime bien faire mes vidéos YouTube en début de semaine. Mais là, voilà, j'avais été invitée, c'était quand? C'était mardi, oui, mardi sur Obosso TV. Donc ils ont fait une vidéo en fait sur... Enfin ils ont fait une vidéo, ils ont fait un live TikTok sur les témoins de Jéhovah. Donc il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur TikTok qui m'ont signalé la vidéo. Donc ils m'ont dit, enfin le live, ils m'ont demandé de monter. Donc je suis montée et au final on a beaucoup discuté, voilà. Et si vous voulez aller sur la chaîne YouTube de Obosso TV pour voir en fait le live, vous pouvez, c'est sur YouTube et sur TikTok également. Et donc le soir également on a refait un autre live, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire de vidéo. Donc voilà, je me rattrape aujourd'hui en fin de semaine. Je vous ai pas oublié, hein, rassurez-vous, je vous ai promis une vidéo par semaine, donc je vais tenir ma promesse, hein. En tout cas, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui sont allées m'écrire dans mes DM pour pouvoir m'encourager, pour pouvoir donner également leur témoignage, pour toutes les personnes qui, voilà, pour des soucis divers et variés, ne veulent pas monter sur les lives, ou alors, voilà, ne veulent pas s'exposer. En tout cas, j'ai eu beaucoup de témoignages en DM. J'ai des personnes qui m'ont remercié pour le travail que j'effectue, des personnes qui m'ont demandé s'ils devaient arrêter leur étude. Alors moi, je ne suis pas là pour dire en fait aux gens ce qu'ils doivent faire. Voilà, je dénonce justement ce système religieux-là. Donc je ne vais pas moi-même prendre la place de ce système religieux. Donc tout ce que je dis aux personnes, c'est voilà, renseignez-vous. Voilà, je donne de la documentation, je donne des preuves sourcées. Donc allez vérifier en fait. Voilà, j'encourage beaucoup de personnes à vérifier. Et quand vous êtes dans une étude avec un témoin, posez beaucoup de questions et allez vérifier en fait les faits, autres que dans en fait la littérature jéhoviste, parce que forcément ça sera concordant, donc ça servira à rien. Donc voilà, moi j'encourage les gens à se renseigner davantage avant d'y adhérer au mouvement. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler en fait de 10 choses que j'ai appris quand je suis sortie des témoins de Jéhovah. Il faut savoir que quand on est témoin de Jéhovah, on nous déconseille très fortement et on peut être puni si on fait des recherches autres que dans la littérature jéhoviste. Donc on n'en fait pas, tout simplement. On ne va pas se documenter autre part, on ne va pas écouter les personnes qui sont sorties, regarder leurs vidéos, regarder leurs écrits et tout. Donc en fait on reste vraiment dans une sorte de prison psychique. Et quand on sort, comme moi, j'ai fait des recherches en fait. Voilà, j'ai fait des recherches. Je suis allée me renseigner sur l'organisation parce que depuis que je suis née, j'ai jamais eu à faire ça, quoi. Et un témoin de Jéhovah n'est pas encouragé à faire ça. Et pour la plupart, en fait, ne le font pas. Donc moi, quand je suis sortie, j'ai fait énormément de recherches et je suis tombée sur des dingueries. Et en fait, j'aimerais aujourd'hui vous faire part en fait de au moins 10 faits qui m'ont vraiment choquée chez l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors sans plus tarder, on va commencer par le numéro 1. Alors c'est la franc-maçonnerie et les témoins de Jéhovah. Il faut savoir que beaucoup accusent le fondateur, donc Charles Taze Russell, d'appartenir à la franc-maçonnerie. Alors pendant mes investigations, je n'ai pas trouvé des écrits qui attestent frontalement qu'effectivement il était franc-maçon au 3e degré et tout ça. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est que quand on regarde en fait les premières tours de garde, il y a en fait le logo de la franc-maçonnerie qui est sur la tour de garde. Et en fait il y a plusieurs publications qui montrent effectivement qu'il y a ce logo là. Et ce logo là, ça fait partie de la franc-maçonnerie. Et je sais que les témoins de Jéhovah, l'organisation des témoins de Jéhovah en fait est
pointilleuse sur tout ce qui est symbolique et tout ça. Ils veulent pas que justement on salisse leur réputation. Donc ça me semble un peu bizarre de voir qu'il y a eu ce logo-là de la franc-maçonnerie sur la tour de garde, quoi. La première tour de garde, les premières tours de garde et tout, il y a le logo, cet emblème-là de la franc-maçonnerie. Et il y a également près de la tombe en fait de Charles Taze Russell, il y a voilà, cette pyramide avec toujours le logo de la franc-maçonnerie dessus, donc la croix avec la couronne qui l'entoure. Juste à côté et écrit la société Watchtower, un tract du bled, enfin la société des témoins de Jéhovah, quoi. Donc la Watchtower, donc ça m'a semblé vraiment mais bizarre. Je me suis dit mais attendez, c'est trop bizarre, quoi. Comment est-ce possible de s'associer, enfin que l'organisation des témoins de Jéhovah s'associe avec ce symbole en fait. C'était très grave, moi ça m'a vraiment choquée. Et pour continuer dans la franc-maçonnerie, il faut savoir qu'il y a un complexe en fait au Danemark. En fait c'est un complexe des témoins de Jéhovah où il y a l'assemblée en fait, donc il y a des locaux, des gros locaux où les assemblées se regroupent pour les grosses assemblées d'été et tout ça. Et regardez-moi l'image, enfin je veux dire voilà quoi, c'est très explicite, donc enfin je veux dire ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit mais comment est-ce possible en fait qui est ça en fait, ce symbole là, alors que ça appartient aux témoins de Jéhovah, eux qui se disent, enfin l'organisation qui se dit séparée du monde, qui se dit l'organisation choisie par Dieu et tout, et il laisse passer ça. Donc je me suis dit c'est vrai que j'ai pas trouvé, franchement je vous dis hein, je suis très véridique avec vous, j'ai pas trouvé formellement des preuves qui attestent que oui, Charles Taze Russell était vraiment franc-maçon, mais par rapport à tout ce qui entoure son œuvre, les livres avec les logos, ensuite ce complexe au Danemark, en fait je me dis mais c'est chaud, quoi. Il y a un problème. Donc vraiment ça c'est le premier point qui m'avait vraiment choquée, parce que je sais que les témoins de Jéhovah, enfin l'organisation des témoins de Jéhovah ne blague pas avec leur image, avec leur association en fait. Donc s'associer à ça par des logos, pour moi ça m'avait vraiment choquée, parce que c'est quelque chose qui était vraiment déconseillé et impossible chez les témoins de Jéhovah, quoi. Et pour continuer, donc on va aller sur la deuxième chose que j'avais découvert pendant mes recherches qui m'a vraiment choquée. Alors c'est le cas de Besh Sarim. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. En fait c'est une grosse villa qui a été en fait, je ne sais pas si c'était achetée ou construite. Il faut savoir que en 1918, il y a une prophétie de l'organisation des témoins de Jéhovah qui disait que les princes, c'est-à-dire il y avait David, Samuel, il y avait qui encore, Abraham, Isaïe, qui devaient en fait revenir sur terre. Et donc Rutherford, donc le deuxième leader des témoins de Jéhovah, avait dit que voilà, il faut avoir un endroit spécial pour eux et leurs femmes pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Donc les témoins de Jéhovah ont cotisé et ils ont eu Beth Sarim. Donc voilà, c'est une belle villa, très belle et tout. Bon, en 1918 arrive, il n'y a rien qui se passe. Et devinez qui a occupé les locaux? Rutherford, tout simplement. Et ça lui a même valu des critiques au sein même de l'organisation. Mais voilà, il a profité de la villa en Californie tranquillement. Ensuite, il avait une très belle Cadillac. Voilà. Il faut savoir que c'était un homme qui était très controversé. Il a eu même des relations extra-conjugales et tout. Donc voilà, pour un leader spirituel qui se dit impeccable, enfin, qui encourage les gens à être impeccables. Voilà, il avait vraiment une vie très très bizarre, loin en tout cas de ce qu'il prenait, tout simplement. Alors, troisième cas qui m'a vraiment choquée, c'est le cas des abus sexuels d'enfants au sein des témoins de Jéhovah. Franchement, depuis que je suis depuis toute petite témoin de Jéhovah,
Je ne pensais pas que ça pouvait arriver parce que, comme on nous a toujours dit, on est dans le paradis spirituel, on est dans la vérité. Donc, il y a des comportements à avoir. C'est que les gens du monde qui sont extrêmement mauvais. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais cru que ça pouvait être possible, en fait. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pu voir qu'il y avait énormément de cas de pédophilie dans l'organisation. Et ça m'a vraiment choquée. Et il y a notamment même dans mes lives, il y a beaucoup d'anciennes adeptes qui ont vécu ça. Mais vraiment, j'étais vraiment choquée des témoignages, quoi. Il y en a plein. À chaque live, il y en a au moins une, en fait. Ça me choque énormément. Et donc, il y a vraiment un problème par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'ils ont des règles qui facilitent en fait les pédophiles à avoir en fait le comportement qu'ils ont à l'intérieur de l'organisation. Je vous explique. Alors en fait, il s'agit en fait de la règle des 2 témoins. Donc pour tous ceux qui veulent savoir, il est bien expliqué à la Commission royale australienne. Donc en fait, vous avez le frère membre 1 du collège central, en fait, Jeffrey Jackson, qui parle de la règle des 2 témoins. En fait, il s'appuie sur un texte biblique qui dit que pour régler une affaire, il faut au moins qu'il y ait 2 témoins qui aient vu la chose se faire. Mais enfin, excuse-moi, mais t'es un pédophile, tu vas pas attendre qu'il y a 2 témoins pour faire tes bêtises, en fait. Tout simplement, enfin, tes bêtises, ton crime, en fait. Donc, c'est pas possible. Et donc, en fait, je vous invite également à aller dans le livre des anciens, comment ils traitent ça. C'est que quand un cas de pédophilie est avéré, donc déjà le coupable et la victime sont confrontés. Déjà, ça c'est un truc de fou. Mais en plus de cela, ils ne vont pas directement encourager à aller voir la police ou eux-mêmes aller dénoncer l'agresseur. Ils vont d'abord se référer au bétail, à la filiale, pour voir en fait quelles est les démarches à suivre. Mais en tout cas, ils vont étouffer l'affaire pour que ça puisse rester parmi les témoins de Jéhovah et ainsi ne pas entacher la réputation de l'organisation. Mais heureusement, il y a des ex-témoins de Jéhovah qui se sont rebellés. Donc il y a le cas de Candace Canty qui en fait a emmené son histoire devant les tribunaux, devant la justice américaine. Et en fait, elle a gagné et elle a eu des millions. Enfin, l'organisation des témoins de Jéhovah devait lui donner des millions parce qu'en fait, son histoire était connue. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur elle, ses explications. C'est beaucoup plus détaillé. Et comme ça, des procès, parce qu'en ce moment même, aux États-Unis, il y a énormément de procès pour pédophilie intentés à l'organisation des témoins de Jéhovah. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils connaissent en fait les faits, mais ils étouffent l'affaire au sein de l'organisation pour pas que ça puisse sortir et pour pas qu'il y ait des répercussions négatives sur la réputation de l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, allons au 4e fait. Alors, le 4e fait, en fait, j'étais très très choquée par rapport à ça. Parce que c'est toujours par rapport à la Commission royale australienne. Il faut savoir qu'en fait, c'est une commission qui a été faite parce qu'il y avait beaucoup justement de cas de pédophilie, d'agression sexuelle dans les églises. Donc, ils ont convoqué en fait toutes les églises, dont les témoins de Jéhovah. Et là, on a interrogé Jeffrey Jackson. Donc, lui, comme il travaille à la filiale, en fait, c'est lui qui s'occupe parmi les membres de la partie Océanie, en fait, voilà, avec l'Australie et tout ça. C'est un Australien, il me semble. Donc, il a été convoqué. C'est lui qui est parti là-bas. Et en fait, ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il faut savoir que le collège central, c'est la tête dirigeante des témoins de Jéhovah. En fait, vous avez 8 frères qui dirigent en fait tout, c'est-à-dire la prédication, le message qu'on doit passer, le contenu des réunions, ils valident les publications, les livres, enfin tout, c'est les chefs en fait. Quand ils décident qu'on doit avoir telle ou telle nouvelle compréhension par rapport aux écritures, c'est eux qui valident tout. C'est vraiment le canal, et ils se disent comme ça, le canal que Dieu utilise pour donner la nourriture spirituelle et pour diriger son peuple en fait, le peuple de Dieu. Donc c'est acté, c'est dans les publications, c'est dans les livres, dans les discours, c'est vraiment quelque chose qui est acté. Et là en fait vous avez le procureur qui pose la question à Jeffrey Jackson
Est-ce que vous vous considérez justement comme le canal que Dieu utilise pour diriger son organisation sur Terre, la nourrir sur le plan spirituel et tout ça? Et là, il ment sous serment, parce il est sous serment. Hein. Il ment en disant que non, ça serait présomptueux de dire cela, que non, il ne se considère pas comme ça, alors que si. En fait, moi j'étais tellement choquée parce que pour moi c'était limite, enfin, pour un témoin de Jéhovah, un membre du collège central, c'est un membre oint. Les membres oint, ça veut dire que tu vas régner avec Jésus dans le ciel, tu es un élu, enfin, tu peux pas mentir comme ça sous serment, enfin, c'est pas possible en fait. Donc j'étais vraiment choquée, je me suis dit, mais purée, mais c'est quoi ce mec en fait? On est là en train de suivre de gober tout ce qu'ils disent, mais en fait, c'est des pauvres types en fait, qui montent sous serment comme ça. Ben, assume en fait. Tu penses que tu es le centre du monde, tu penses que tu es le canal que Dieu utilise pour diriger son peuple, mais assume en fait. Mais j'étais tellement choquée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça, c'est juste après ma sortie en fait. Donc, vous voyez, toutes les informations que j'ai dit, mais c'est. Oh, mais comment je me suis fait berner, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Voilà. Donc là, je vais rebondir dessus pour le 5e point, les règles qui changent tout le temps en fait. Enfin, je veux dire, Dieu ne change pas. C'est écrit dans les Écritures. Quand j'étais chrétienne, c'était comme ça. Dieu ne change pas. Bah, pourquoi en fait vous changez toutes les 2 secondes en fait? Il s'appuie sur le fait que oui, la lumière va croissant, c'est un verset sur Ésaïe. Mais Dieu, il change pas en fait. Donc pourquoi toutes les 2 secondes vous changez de loi? Il faut savoir que ça a des répercussions de dingue. Parce que par exemple, dans les années 60, je crois 60 ou 70, l'organisation Témoins de Jéhovah ne permettait pas aux témoins de faire des transplantations d'organes. Et ensuite, après, ils ont changé d'avis. Les morts, on en fait quoi en fait? Il y a eu des morts. C'est pareil aujourd'hui pour le sang. Les gens qui meurent par rapport au fait qu'ils ne veulent pas de transfusion sanguine. Mais qui vous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, ils ne vont pas revenir sur cette loi et maintenant l'autoriser? Mais tous les gens qui sont morts par rapport à ça, moi, dans ma famille élargie, on va dire, je connais des gens qui sont morts par rapport à ça en fait. Aujourd'hui, ils ont changé encore la règle, c'est-à-dire que maintenant, les gens qui sont renvoyés, on peut leur dire bonjour ou on peut les inviter aux réunions. Ça change comme ça. Aujourd'hui, une sœur peut aller au rassemblement Témoins de Jéhovah en pantalon si elle n'a pas de sujet ou une démonstration à faire. Alors que tu aurais dit non, moi je vais être en pantalon il y a 5 ans. Si tu insistes, on t'aurait même dégagé en fait. On t'aurait excommunié pour rébellion. Les frères, pareil pour la barbe. C'est que récemment, ils ont le droit d'avoir une barbe. Tu aurais fait la même chose, tu aurais dit non, moi je conserve ma barbe. Non seulement tu aurais eu des restrictions, c'est-à-dire que tu n'aurais plus le droit d'être, assistant ministériel ou ancien, ou voilà, même pionnier permanent. Mais en plus de cela, si tu continues, peut-être que tu aurais même pu être renvoyé en fait. Donc c'est super grave. C'est la tête dirigeante qui décide de ta vie, même personnelle en fait. C'est une dinguerie. Et comme je vous dis, peut-être qu'un jour, ils vont dire, bah non, finalement, vous avez le droit de prendre du sang. Mais les membres qui sont morts, en fait, persuadés que c'était une règle qui vient de Dieu. Vous voyez, en fait, ça change tout le temps. Leurs règles changent tout le temps. Ils appellent ça des nouvelles lumières et ils s'appuient sur le texte d'Isaïe. C'est une dinguerie. C'est des êtres humains comme vous qui vous dictent, en fait, votre croyance, en fait. Ce à quoi vous devez croire. Accepter les dogmes et les respecter dans votre vie de tous les jours. Non, moi ça m'a trop choqué ça. Alors, et la 6e chose qui m'a vraiment choquée également, c'est les fausses prophéties, et notamment celle de 1975. Donc il faut savoir que l'organisation des Témoins de Jéhovah a émis beaucoup de dates pour la fin du monde, notamment celle de 1975, qui a fait énormément de bruit. Et je vous invite d'ailleurs à suivre en fait la vidéo de Dominique Raymond, c'est un ex-témoin de Jéhovah qui a vécu en fait ces événements-là quand elle était plus jeune. Et donc elle vous explique vraiment en profondeur. Mais en fait, il faut savoir que en 1975, donc le collège central a fait comprendre aux témoins de Jéhovah que c'était
la date de la fin du monde, donc voilà. Et donc il y a beaucoup de témoins de Jéhovah, on ne les a pas obligés, ça c'est vrai, on ne les a pas obligés à faire ça, mais il y en a beaucoup qui ont dit, mais comme c'est la fin du monde, on les a encouragés en tout cas du moins, à exhorter à prêcher davantage. Donc il y a beaucoup qui ont vendu leur maison, qui comment dire, ont décidé de déménager à l'autre bout du monde pour prêcher davantage, parce que la fin du monde est proche et tout. En fait, qui sont dépouillés de leurs biens. Il y en a même genre des personnes qui ont même fait des crédits apparemment super élevés, parce que c'est la fin du monde et tout ça. Au final, on est encore là en 2024, donc on est en big 2024, voilà, il n'y a pas la fin du monde. Donc en fait, en gros, il y a eu des répercussions de malade en fait. Parce que en fait, 1975 arrive, il n'y a rien qui se passe. Et donc, vous avez des gens qui se sont retrouvés le bec dans l'eau, vraiment dépouillés de tout. Ils ont tout sacrifié pour pouvoir prêcher, aller loin, déménager, pour pouvoir sauver, parce que voilà, ils ont ce devoir-là de sauver les personnes par la prédication et tout. Et donc, rien ne se passe. Donc, finalement, en fait, ta vie, elle est en suspendue comme ça. T'as fait des sacrifices pour rien, parce qu'en fait, c'était également une fausse prophétie. Et le pire, c'est que l'organisation ne s'est même pas excusée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ils ont même condamné les personnes, les témoins de Jéhovah, en disant que c'est eux qui ont mal compris. Et en fait, en gros, voilà quoi, c'est leur faute en fait, tout simplement. Et ça m'avait vraiment choquée. Mais je vous invite vraiment à écouter à regarder la vidéo de Dominique Raymond. Franchement, elle explique très 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 bien. Elle a vécu ça, elle était beaucoup plus jeune. Elle a vécu ça et elle vous explique vraiment dans les détails. J'aime beaucoup suivre, et je vous invite d'ailleurs à suivre ses vidéos. C'est très intéressant par rapport aux témoins de Jéhovah et à tous les changements, parce que comme elle a connu vraiment les témoins de Jéhovah avant et après, donc elle vous raconte vraiment tout et c'est super intéressant. Et je me rappelle, mon ex-beau-frère nous avait raconté que on lui avait dit qu'à Bangui, en fait, donc moi je suis originaire de Centrafrique, à Bangui, en fait, les témoins de Jéhovah locaux s'étaient réunis comme ça en 75 sur une place, en fait, pour attendre la fin du monde, voilà, et tout ça. Et rien ne s'est passé, en fait. Donc vous vous imaginez l'humiliation également que ces témoins de Jéhovah, les adeptes de l'organisation, ont dû ressentir. C'est humiliant en fait. Tu as prêché la fin du monde et tout à toute ta famille, à tous tes voisins, en tout cas à toutes les personnes que tu pouvais rencontrer, et au final non, parce que tu as suivi en fait deux plans pleins là comme ça, et au final t'es ridicule en fait, tout simplement. Donc l'humiliation aussi que ces gens-là ont pu ressentir. Alors on va passer au 7e sujet qui m'a vraiment choquée également. C'est la richesse de l'organisation. Moi, personnellement, depuis que je suis gamine, l'organisation nous a toujours dit, voilà, il faut être modeste, il nous décourage à faire des longues études, il nous encourage vraiment à pouvoir se concentrer dans le royaume de Dieu, sur le royaume de Dieu, c'est-à-dire prêcher beaucoup et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui font des mi-temps, des boulots un petit peu, voilà quoi, ça gagne pas beaucoup. Mais l'organisation est milliardaire. C'est-à-dire que en fait, le premier, en fait, comment je pourrais dire ça, la filiale des témoins de Jéhovah qui a été vendue à Brooklyn a été vendue à des milliards de dollars. Et à qui? Au beau-fils de Donald Trump, qui est Jared Kushner, donc des milliards de dollars. Et quand vous voyez par exemple sur JW Broadcasting, donc télédivision, parce qu'ils ont maintenant, des locaux, une télé en fait, ils ont une télé des témoins de Jéhovah, chose qui est reprochée justement aux évangélistes. Mais maintenant, ils font la même chose. Donc, c'est l'argent quand même. Et donc, ils reprochaient ça, maintenant ils le font. Mais il faut des fonds. Et ils ont des plateaux, ils ont des studios, ils ont beaucoup d'argent. Grâce aux adeptes, grâce aux dons, et surtout grâce à l'achat-revente de mobilier, en fait. D'immobilier plutôt. Voilà.
À ce sujet, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Elle est très intéressante, elle est sourcée et ça vous parle en fait de l'achat-revente d'immobilier de luxe en plus par rapport à la société des témoins de Jéhovah. Donc il y a des choses incroyables qui se passent. Il faut savoir que toutes les salles du royaume qui ont été construites, c'est bénévolement. C'est les adeptes qui ont construit ça bénévolement, donc ils n'ont pas été payés. Donc vraiment, c'est bénéfice mais total pour ceux qui gouvernent en fait les témoins de Jéhovah. C'est un bénéfice mais total. Il faut savoir que quand ils font des ventes, ils vont les salles du royaume, ils ne demandent pas la permission aux témoins de Jéhovah, quoi. Enfin, je veux dire, toi c'est toi qui as bâti la salle du royaume, mais tu n'as pas ton mot à dire. Déjà, on ne te le demande même pas. Donc, on le vend derrière ton dos, tranquille. Donc, voilà. Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que dans JW Broadcasting, justement, vous voyez les membres du collège central, donc là, les membres de la tête dirigeante. Déjà, ils ont des costumes qui sont très... voilà, ils sont bien taillés. On sent que c'est pas la mauvaise qualité, quoi. Donc, il y a ça. Mais en plus de cela, on encourage justement, comme je vous ai dit, à la modestie, à faire attention à nos dépenses et tout ça, à ne pas avoir des signes de richesse ostentatoire, à ne pas faire preuve de matérialisme, comme ils disent. Mais ça n'empêche pas, par exemple, je donne juste un exemple, Samuel Heard, donc il fait partie du collège central du membre dirigeant, d'avoir une Rolex à 25 000 $. Alors que moi, je me rappelle en 2017, quand je suis partie au pays, on reprochait aux frères durant la réunion de service, donc c'était besoin de la congrégation, donc c'est là où on dit en fait les problèmes à améliorer, les choses qu'il faut plus faire et tout. On leur reprochait en fait d'aller au marché le samedi matin, donc vendre leurs produits pour pouvoir se nourrir, parce que là-bas, c'est pas un pays où il y a la sécurité sociale, il y a les aides et tout ça, donc si tu te débrouilles pas, tu manges pas. Donc on leur reprochait ça, plutôt que d'aller en prédication, donc on leur reprochait de travailler tout simplement pour manger, au lieu d'aller en prédication, alors que à côté, vous avez des gars comme Samuel Heard qui ont des Rolex à 25 000 $. Mais si par exemple, toi, tu viens aux réunions avec un signe ostentatoire de richesse et tout ça, on va te le reprocher. Vous voyez? Donc, c'est deux salles d'ambiance en fait. Franchement, ça m'a vraiment choqué. C'est quoi en fait? Donc, on va partir maintenant sur le point 8. C'est le chantage affectif, tout simplement. Moi, personnellement, le cas du renvoi, se dire que si, par exemple, tu es plus d'accord avec le dogme des témoins de Jéhovah, de l'organisation, tu es excommunié et si toute ta famille à l'intérieur, tous tes amis, ils ne te parlent plus, excusez-moi, mais si c'est pas du chantage affectif, c'est quoi en fait? Et il faut savoir que cette règle a été mise en place après 75. C'est-à-dire qu'après la fausse prophétie de 75, il y a une grosse hémorragie au sein des témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont partis, en fait, qui ont décidé de quitter le mouvement. Et donc, en fait, ils ont mis, le collège central a mis cette règle en place pour justement stopper l'hémorragie, quoi. Parce que, si on te menace que ta famille, tes amis ne te parlent plus, faut savoir qu'on t'encourage en plus à avoir que des relations parmi les témoins de Jéhovah. Donc, c'est une sorte, c'est même pas une sorte, c'est un chantage affectif, quoi. Donc, depuis toute petite, moi, personnellement, cette règle-là, ça m'avait toujours trotté. Je me dis, mais c'est bizarre, en fait. C'est pas une règle qui est normale. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment, du chantage, en fait. Donc, ça n'a rien de divin, en fait. Alors, le point numéro 9, l'avant-dernier, c'est la place de la femme, tout simplement, dans la société des témoins de Jéhovah. Il faut savoir que moi, depuis que je suis gamine, en fait, je trouve ça toujours bizarre que, par exemple, un simple humain imparfait puisse, se battre pour l'égalité homme-femme et que le Dieu, soi-disant tout-puissant, qui a tout créé, puisse être contre cette égalité-là, des droits en tout cas, du moins. Il faut savoir que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, la femme n'a pas le droit d'avoir de responsabilité, n'a pas le droit d'avoir d'autorité, en fait, tout simplement. Ce qu'elle peut avoir, c'est juste le droit de prêcher davantage et être pionnière permanente, spéciale, voilà.
mais tout ce qui traductrice également. Mais tout ce qui est d'ordre de l'autorité, c'est mort en fait. C'est pas sur la Bible, mais il faut se poser justement la question sur la Bible en fait. Enfin, je veux dire, c'est à une époque bien définie et les mentalités sont bien définies, donc on pourrait se dire, mais comment ça se fait que Dieu a la même mentalité que les gens de l'époque en fait. Donc il faut se poser quelques questions. Donc ça m'a toujours trotté dans la tête. Je me disais, mais c'est pas possible. Et pour vous montrer à quel point la femme devait être soumise, parce qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a t'as Dieu, t'as Jésus, t'as les hommes, t'as les femmes, et après les enfants. Pour vous montrer à quel point c'est très structuré, voilà. Je vais vous parler en fait du cas du foulard en fait. À quelles conditions la femme doit être couverte en fait. C'est pas que les musulmans qui portent le voile, je vous le dis. Donc en fait, pour respecter l'autorité de l'homme, une femme qui va prier par exemple pour une assemblée, même si admettons il n'y a pas de frère baptisé, enfin de toute façon si t'es pas frère t'es pas baptisé, donc admettons il n'y a pas de frère, elle doit se couvrir la tête en signe de soumission. Parce que en fait en gros elle prend la place de l'homme et ça elle doit le faire même si par exemple elle est dans sa maison, son mari n'est pas témoin de Jéhovah, mais comme elle doit respecter la règle en fait de l'autorité, donc elle doit quand même se recouvrir la tête en signe de soumission. Et même si par exemple il y a son fils de je sais pas de 10 ans 12 ans qui n'est pas encore apte à par exemple diriger une étude publique, elle doit quand même mettre en tout cas un couvre-chef pour montrer qu'elle est soumise à l'homme. Et ça, je vous invite à voir le livre Gardez-vous dans l'amour de Dieu, c'est très bien expliqué par rapport à ce fameux foulard. Donc, ça va pas ou quoi? Enfin, je veux dire, vous voyez l'inégalité entre hommes et femmes en tout cas dans cette organisation. C'est vraiment, la femme, elle en a assez en fait. C'est un truc de fou. Et moi ça, depuis que je suis enfant, ça passe pas en fait. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc le dixième point, le dernier point, c'est le fait d'accepter tout ce qui vient du collège central. C'est-à-dire que toute l'autorité du collège central doit faire acte dans nos vies. C'est-à-dire que s'ils disent quelque chose, on doit l'accepter. Même si on ne comprend pas, même si c'est même pas logique, en fait, on doit l'accepter. Et pour ce fait, j'aimerais vous faire écouter en fait une vidéo avec des sources en fait. Donc c'est la tour de garde du 15 novembre, page 20. 15 novembre 2023, page 20, chapitre 17. Et le cahier est vie, ministère théocratique de novembre et mars 2021. Donc je vous laisse écouter la vidéo. Comment l'organisation ose-t-elle encore faire croire aux témoins de Jéhovah que les membres du collège central ne sont pas les chefs de l'organisation? Notez d'ailleurs ce qu'on peut retrouver dans la Bible des témoins de Jéhovah, dans la note citée en référence de ce texte de Matthieu chapitre 23, verset 10. Le terme chef peut être traduit par guide ou conducteur. Le mot grec employé dans cette phrase est un synonyme du mot qui est utilisé au verset 8 et qui est traduit par enseignant. Mais notez cette phrase. Dans ce contexte, il désigne donc des hommes qui donnent une direction et des instructions des guides spirituels. Puis notez ce qu'elle précise. Aucun humain imparfait ne peut être le chef spirituel des vrais chrétiens. Seul Jésus est en droit de porter ce titre. Pourtant, comme on vient de le voir, c'est bien ce que fait le collège central. Le collège central est bien constitué de 8 hommes qui donnent une direction et des instructions en tant que plus haute autorité de l'Église, des témoins de Jéhovah, à tous les témoins de Jéhovah. Et c'est d'ailleurs le cas lorsque l'organisation demande aux témoins de Jéhovah d'obéir non seulement à toute instruction et directive vitale qu'ils recevraient de l'organisation, qu'elle semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain, cela même si elle ne paraissait peut-être pas judicieuse du point de vue humain, mais aussi d'écouter toute instruction venant de l'organisation de Jéhovah, c'est-à-dire des membres du collège central, et d'y obéir rapidement et sans réserve, et même sur le champ, cela même s'il ne paraît pas important de suivre ces instructions, ou si les témoins de Jéhovah n'en comprennent pas les raisons. On peut voir que le collège central rentre complètement dans ce que Jésus désignait comme étant ses chefs qui finalement prenaient la place de Jésus. Et puis soyons francs, je suis sûr entre nous que si un prêtre, un curé, un pasteur avait imposé ce genre de restrictions à ses ouailles, les témoins de Jéhovah auraient trouvé cela scandaleux et le collège central aurait dénoncé cette pratique dans l'une de ses tours de garde. La question qui se pose, c'est pourquoi dans ce cas, lorsque cette même chose est demandée par votre collège central,
il n'y a d'un coup plus aucun problème, tout semble normal. Et c'est là qu'on comprend que le collège central, comme les pharisiens de l'époque, exerce une véritable mainmise, une manipulation très profonde sur les témoins de Jéhovah. Voilà, donc même si on n'est pas d'accord, même si c'est pas logique, on doit obéir au doigt et à l'œil sans se poser de questions. Mais attendez, le collège central c'est Dieu. Enfin, le collège central c'est quoi? C'est qui en fait? On les connaît même pas personnellement. Mais quand ils disent quelque chose, on doit l'exécuter. Ça m'a achevé. J'ai dit non, moi ma vie c'est pas ça. Hein. Ma vie c'est pas ça des... Non. C'est pas des autrui là-bas, là, aux États-Unis qui vont diriger ma vie en fait. Non, moi j'ai pas signé pour ça. Donc voilà en fait ce qui m'a vraiment traumatisé, choc barre de fou en fait. C'est vraiment ça. En gros, t'es un pantin et t'as 8 mecs qui dirigent ta vie. Ils te disent A, tu dois faire A. Ils te disent B, tu dois faire B. C'est Dieu, c'est quoi en fait? C'est une dinguerie. Et c'est ça en fait que subissent les témoins de Jéhovah actuellement. Voilà. Donc moi, voilà, c'est ces 10 points qui m'ont le plus choqué. Il y en a encore d'autres qui m'ont choqué, mais voilà, j'ai sélectionné. Mais le dernier, ça m'a retourné le cerveau, quoi. Franchement, ça m'a dit non, je peux pas. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est sourcé, donc tout est sur internet. Vous pouvez aller vérifier. Et c'est ce que j'encourage. On n'est pas dans la religion ici. Donc si je dis quelque chose, allez-y vérifier. Je donne les références. Allez-y vérifier. Tout est sur internet. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je dis à toutes les personnes également, c'est un petit... un petit direct comme ça. Toutes les personnes qui viennent sur mes lives sur TikTok et qui disent « Oui, c'est faux, elle dit n'importe quoi ». Montez en fait. Montez et expliquez en quoi ce que je dis est faux. Documentez, sourcez. Vous montez, vous dites en quoi ce que je dis est faux. Parce que c'est bien beau de rester comme ça, de rester dans les commentaires pour dire c'est faux, mais vous dites jamais en quoi c'est faux. Donc voilà, moi j'ai pas que ça à faire de pouvoir vous faire être laissé sur mon live et vous dites c'est faux. Mais montez, soyez courageux, faites preuve de courage, montez et dites voilà c'est faux parce que vous donnez les sources, vous documentez votre intervention. Voilà, comme ça au moins c'est bien. Si vous êtes courageux, vous faites ça, non? Donc voilà, la vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. Donc live vendredi soir, donc demain. Et j'attends les détracteurs. Donc vous montez, hein, parce que sinon je vais vous allumer, si vous allez comprendre. Demain là, je vais vous allumer. Je ne blague même pas avec vous. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.